Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis donc Assia, la fondatrice du mouvement des Sentinelles de l'Invisible. Aujourd'hui, un sujet très délicat, un sujet même parfois tabou, mais je trouve que c'est quand même malgré tout important d'en parler, nos ados et les tentatives de suicide. Pourquoi je souhaiterais le traiter? C'est simplement parce que dernièrement j'ai expérimenté cela à travers une amie que je suis partie voir chez elle. Et dès que je suis rentrée dans sa maison, en fait, je me suis sentie pas bien. Je la trouvais particulièrement plombée, la maison, et alors que j'y avais été déjà à de nombreuses reprises, et je trouvais pas que c'était pareil. Ça m'a donc d'abord interpellée, et puis ensuite, en papotant, en fait, je me suis rendu compte que la maman n'était pas très bien, et puis de fil en aiguille, elle m'explique que son adolescente a fait une tentative. Ok, d'accord. Et je lui ai posé la question, bah, qu'est-ce que tu as fait à part les démarches officielles, aller voir un médecin ou une prise en charge particulière, que ce soit un pédopsychiatre ou enfin qu'elle se fasse accompagner, ça c'est clair. Mais en énergie, parce que nos enfants, comme vous le savez, ils sont aussi faits d'énergie, ils ont un émotionnel qui est souvent mal maîtrisé, exacerbé, ils vivent des choses qui peuvent être parfois très violentes. C'est des éponges, hein. Clairement c'est des éponges, ils sont ouverts à tout et ça peut être difficile, d'où la tentative de suicide. Donc en me branchant, j'ai pu voir effectivement la détresse et ce qui se passait, ce qui se jouait en termes de relations, que ce soit de problèmes de cœur, que ce soit des amis qui soi-disant sont des amis alors que pas du tout, et derrière il se passe des choses, hein. Vous savez ce que c'est les adolescents malheureusement. Donc, j'avais envie de vous donner quelques clés pour déjà dans un premier temps aider votre adolescent si vous soupçonnez, parce que souvent quand il y a des tentatives de suicide, ils vont pas vous le dire, ils vont pas vous le montrer, au contraire ils veulent vous préserver. Donc je dirais que dans un premier temps, c'est toujours veiller à ce que la maison soit un lieu vibratoirement plus élevé. Comme ça, si il y a une baisse d'énergie, l'enfant pourra se sentir beaucoup mieux à la maison et dans sa chambre plutôt que de laisser traîner cette énergie négative, toxique et qu'elle va plomber les murs. Donc vous comprenez, il y a besoin d'élever le lieu. Alors par la musique, des bols tibétains, je vais arriver, la sauge, vous pouvez aussi placer quelques cristaux, vous pouvez veiller aussi à appeler un énergéticien ou un géobiologue qui pourra nettoyer la chambre de votre enfant, les différents espaces de vie. Ça, je pense que quand même, malgré tout, c'est important de le faire, vous individuellement, et après de le faire par un professionnel, toujours. D'accord ? Après, ça, c'est l'une des premières choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi de proposer un bain à votre enfant, un bain avec du gros sel, de lui proposer simplement de se détendre. Ça peut aussi aider à s'alléger. Et si vous avez la possibilité, ça c'est vraiment quand vous sentez votre enfant émotionnellement brassé, vider ses chakras. Vider le chakra du plexus, ses chakras du cœur, ce sont souvent ceux qui sont tous les deux, qui sont très saturés, qui obligent la personne à vouloir en arriver à vouloir se suicider. Mais je vous assure que dès que vous videz ces deux centres d'énergie, vous verrez que bizarrement, la personne n'aura plus cette envie. Ça ne planera plus cette menace. Donc, important de pouvoir vider ses chakras, plexus et chakra du cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation de cette personne. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est une mise en danger, c'est non-assistance sans personne en danger. Si vous dites, bah non, libre arbitre, s'il n'est pas bien, moi j'agis pas. Agissez, demandez l'autorisation là-haut et veillez au moins à vider des charges émotionnelles négatives, les deux centres d'énergie dont je vous ai parlé, le plexus et le cœur, et vous verrez qu'il déjà il y a un allègement. Et vous pouvez aussi veiller
comment dirais-je, soit le faire vous-même, soit demander pareil, un praticien énergéticien qui puisse agir. Parce que ça reste nos enfants, ils sont encore jeunes, et l'idée c'est leur apprendre à avoir cette hygiène énergétique, c'est important. Et ça se fait par la parole, ça se fait en se reconnectant à la nature, à la source, ça se fait dans votre habitat, de veiller à monter en vibration. Alors mes filles, elles sont mortes de rire hein, quand je sors la sauge, les musiques des bols tibétains et tout ça, c'est très marrant. Mais bon, maintenant, ça fait partie du rite et de la culture, quoi. Donc elles sont plus choquées de me voir faire ça. Ou alors quand j'agis à distance pour pouvoir nettoyer, ou quand je les sens particulièrement chargées, elles sont habituées. Donc vous je sais que certains parents ne veulent pas apparaître comme des gens barrés et jugés par leurs enfants. Mais d'un autre côté, je pense que c'est important que vous puissiez faire comprendre à vos enfants que nous ne sommes pas que de matière, d'accord? Nous sommes des êtres d'énergie et c'est d'un point de vue de l'énergie qu'il nous faut intervenir. Et à partir du moment où ils comprennent ça, eh ben ça va être de grosses clés pour eux, pour leur futur. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura aidé à y voir plus clair. Hein. C'est vraiment un sujet qui est assez délicat et surtout tabou. Mais l'idée, c'est de vous dire qu'il y a quand même malgré tout des clés, des pistes, des axes de réflexion. N'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.